Donc dans cette vidéo, nous allons traiter la deuxième partie de l'exercice, c'est-à-dire qu'on va appliquer donc mystère sur la liste L, avec cette fois-ci K qui vaut clé de A. Donc on attaque par la ligne 2. X reçoit la tête de la liste, donc la tête de L c'est alpha. Le successeur de X, eh bien c'est gamma. L c'est ma liste L, elle ne change pas. K vaut clé de A. Pointe vers le successeur de X, c'est-à-dire pointe vers gamma. Tête de L, eh bien c'est ma tête de la liste, c'est donc alpha. Des tests, je n'en ai pas. Je passe en ligne 3, donc ligne 3 j'ai une condition, tant que clé de X différent de K. Donc clé de X, eh bien c'est clé de alpha, donc clé de alpha, différent de clé de A, puisque K vaut clé de A. Clé de A. Donc ça, c'est vrai. Deuxième condition, pointe vers successeur de X, différent de nil. Pointe vers successeur de X, c'est pointe vers alpha. Donc pointe vers alpha, et c'est bien différent de nil, donc c'est vrai également. Donc, mes deux conditions sont vraies, je passe en ligne 4. X reçoit le successeur de X, c'est-à-dire que maintenant X vaut gamma. Le successeur de gamma c'est X, alors attention parce que on se retrouve avec deux X qui sont différents. Donc ma liste ne change pas, K ne change pas. Pointe vers le successeur de gamma, donc c'est pointe vers X. Vers X. Ma tête de liste ne change pas et je n'ai pas de test. Donc j'ai fini le bloc qui est dans le temps que, donc je reviens à la ligne 3. À la ligne 3, j'ai un test, donc clé de alpha, c'est donc clé de X, pardon, c'est clé de gamma. Différent de K, c'est-à-dire clé de A, c'est vrai. Et maintenant, pointe vers successeur de X, différent de nil. Donc, pointe vers X. X est bien différent de nil, c'est vrai également. Mes deux conditions sont vraies, je rentre en ligne 4. Ligne 4, X reçoit le successeur de X, donc X valait gamma, donc X maintenant vaut X. Le successeur de X, c'est bêta. Ça change pas, ça change pas. Pointe vers le successeur de X, c'est donc pointe vers bêta. Ça change pas, et j'ai pas de condition. Je retourne en ligne 3. Alors, clé de X différent de K. Clé de X, eh bien c'est clé de X. Différent de K, K vaut clé de A. Donc c'est vrai. Et maintenant, pointe vers successeur de X, c'est-à-dire pointe vers bêta. Eh bien, différent de nil. C'est vrai également. Mes deux conditions sont vraies, donc je passe en ligne 4. En ligne 4, X reçoit le successeur de X, c'est-à-dire que maintenant X vaut bêta. Le successeur de bêta, c'est A. Ma liste ne change pas, et donc, pointe vers le successeur de X, c'est bien pointe vers A. Ma tête de liste, c'est toujours alpha, et
je n'ai pas de test. J'ai fini la ligne 4, je retourne en ligne 3. Donc maintenant, clé de X. Clé de X. Eh bien, c'est clé de bêta. Est-ce que c'est différent de clé de A? C'est vrai. Deuxième condition. Pointe vers successeur de X. Donc, pointe vers successeur de X, c'est pointe vers A. C'est bien différent de nil. Donc, mes deux conditions sont vraies. Je passe en ligne 4. En ligne 4, X reçoit le successeur de X. Donc, X, c'était bêta. Donc, le successeur de X, c'est donc maintenant A. Le successeur de A, eh bien, c'est 3. Ma liste ne change pas. Pointe vers le successeur de X, donc c'est bien pointe vers 3. Ça change pas, ça change pas. Maintenant, je retourne en ligne 3 pour ma condition. Clé de X, ma clé de X, c'est clé de A. Est-ce que c'est différent de clé de A? Eh bien, c'est faux. J'arrête là, hein, puisque c'est un « et » ensuite. Donc, je peux arrêter ici, et je sors directement du temps que. Et si je sors du temps que, je passe directement en ligne 6. Et en ligne 6, je retourne donc X. Donc, voilà pour la correction de cette deuxième partie.